Les Algériens, visiblement, ont décidé de jouer la carte de la tension maximum. Alors, pour quel bénéfice? Il est beaucoup trop tôt pour le dire. On a cru, au moment de l'annonce de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, qu'on avait atteint un point d'orgue. Avec la fermeture de l'espace aérien, ça va provoquer évidemment de nouvelles tensions. Donc, on monte, si j'ose dire, en gamme. Et puis surtout, on exacerbe le sentiment nationaliste, à la fois en Algérie, mais également, c'est inévitable, chez le voisin marocain. Dans ce contexte de tension exacerbée, on n'est pas à l'abri d'une provocation ou d'un dérapage militaire. Évidemment, je ne le souhaite pas, surtout dans une région qui est aujourd'hui traversée par des groupes terroristes antagonistes qui ont des intérêts différents, qu'ils soient au Sahel ou bien au Sahara, notamment venant de Libye, où il y a eu une diffusion des armes extrêmement importante. Quelle est la finalité de ce genre de décision, hein? Fermer son espace aérien est une décision grave. C'est comme l'embargo, c'est quasi une déclaration de guerre. Oui, il s'agit peut-être de détourner l'attention des Algériens et de la population sur les difficultés actuelles de l'Algérie. Il s'agit également sans doute de jouer sur la fibre nationaliste. C'est un pays qui s'est beaucoup isolé. La fin du quatrième mandat de Bouteflika et même tout le quatrième mandat a été calamiteux. Sur le plan diplomatique, tout était bloqué. Le voisin marocain, lui, avait un projet, notamment le projet africain, qui lui a permis de se redéployer, de gagner de nouveaux marchés. Sur la question du Sahara, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara par les États-Unis, et puis ensuite entraînant dans le sillage américain un certain nombre de pays africains qui étaient les soutiens du Maroc et de cette revendication. Sur le plan international, c'est clair que le Maroc a marqué des points, alors que l'Algérie, elle, est isolée et engoncée dans ses contradictions internes, mais surtout dans ses tensions politiques internes avec le Hirak qui a manifesté pendant près de 2 ans un rejet massif du régime tel qu'il fonctionne depuis l'indépendance en 1962. Je ne vois pas d'issue à cette crise s'il n'y a pas une intervention diplomatique des partenaires de l'Algérie et du Maroc. La France a une responsabilité, mais surtout, elle a des intérêts à défendre, à préserver, des intérêts stratégiques. Le Maghreb, c'est la profondeur stratégique pour la France ou pour l'Europe d'une manière générale. Donc, c'est extrêmement important que la stabilité soit garantie. Donc, si la France ne prend pas davantage l'initiative sur le plan diplomatique pour tenter de rapprocher les points de vue entre les deux frères ennemis du Maghreb, alors elle risque d'en faire les frais elle aussi. Le Maghreb peut être une formule, une approche qui permettrait à la France de se prévaloir de sa connaissance, de son influence, si elle en a encore dans cette région, et tenter de ramener le calme et la stabilité, même si tous les dossiers ne seront pas réglés par une intervention. Mais je crois qu'il y a maintenant urgence parce qu'on voit tout le Maghreb qui est aujourd'hui en train de se déliter. Et encore une fois, c'est le voisin méditerranéen de la France, donc il faut être très prudent.